Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout est en place pour cette nouvelle édition. Ce lundi 17 juin, on déroule ensemble le fil de l'actualité du jour et on démarre par vos prévisions météo. Car en ce lundi, c'est un beau début de semaine ensoleillé qui s'annonce avec des températures de saison. 18 degrés à Boulogne, au Touquet, 19 à Calais, à Dunkerque, 22 degrés même à Saint-Omer. Les températures remontent doucement, elles seront encore plus élevées dans les prochains jours car on annonce quelques belles journées tout de même en cette semaine. Du soleil, du ciel bleu, quelques voiles nuageux sans gravité aujourd'hui. C'est une belle météo que l'on évoquera de nouveau et plus en détail après ce journal. À la une d'abord, depuis 2 semaines, la ville de Dunkerque a mis en place une brigade de nuit au sein de sa police municipale. 16 agents spécialement dédiés aux activités et interventions nocturnes pour assurer la sécurité des habitants 24 heures sur 24. Depuis quelques années, la police de Dunkerque se développe avec entre autres l'installation de la vidéosurveillance, une brigade canine et une autre dédiée au commerce de centre-ville. Depuis le 1er juin, cette équipe de nuit a déjà mené plus d'une centaine d'interventions bien différentes de celles réalisées le jour. Selon la municipalité, la sécurité était une vraie demande des habitants ces dernières années dans certains secteurs de la ville. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Je pense qu'à un moment donné, une ville de cette importance doit se doter d'un outil H24. Et c'est vrai que la nuit, on avait beaucoup d'affaires qui n'étaient pas traitées, qui étaient relevées par les habitants, pour lesquelles on ne pouvait pas répondre. Aujourd'hui, on répond facilement à toutes les sollicitations et doléances qu'on peut avoir. Beaucoup, si vous voulez, de tapage et de regroupement. C'est des regroupements qui posent problème dans les quartiers. Effectivement, les gens appellent pour faire cesser les bruits et pouvoir avoir la tranquillité. Et c'est pour ça que ces services-là sont nécessaires pour évacuer les gens des halls d'immeubles, des parkings, des aires de jeu, enfin, etc., etc. On parle d'emploi également dans ce journal sur Grand Littoral TV, d'emploi et de formation, car chaque mois, l'AFPI, l'Association pour la formation professionnelle dans l'industrie, organise ses portes ouvertes. Prochaine date, ce mercredi 19 juin dans les centres de formation de la région, notamment à Dunkerque et Saint-Martin-Boulogne, mais aussi Hénin-Beaumont, Valenciennes et Marc-en-Barœul. En ce mois de juin, c'est la dernière ligne droite pour les lycéens et étudiants du CAP au Bac+3 pour trouver une formation en alternance dans les métiers de l'industrie et du tertiaire. Cette journée porte ouverte mercredi sera l'occasion de se renseigner sur les nouvelles formations proposées par l'AFPI. 500 postes en alternance dans les centres de formation dès la rentrée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Portes ouvertes ce mercredi après-midi, ce 19 juin, de 14 h à 17 h. Je vous le rappelle, à Dunkerque, à Saint-Martin, à Boulogne. Explications complémentaires recueillies par Edil Gunaï. Notre cœur de métier principal, nous, c'est l'industrie. Et principalement les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie, de l'électricité, etc. Mais depuis cette année, on est ouvert sur d'autres métiers également. Donc on a ouvert des formations en tertiaire, donc des BTS assistant gestion de PME par exemple, ou assistant manager. Et surtout, on ouvre des formations niveau Bac+3. Donc à partir de la rentrée, on ouvre des choses en robotique, en maintenance, en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Bref, on a une diversité de formation plus importante qu'avant cette année. Les portes ouvertes de l'AFPI donc ce mercredi de 14 h à 17 h à Dunkerque et Saint-Martin-Boulogne. Notez également que les centres de formation régionaux de l'AFPI organiseront un job dating ce 10 juillet prochain. Les renseignements sur afpi-acmformation.com. Un mot d'emploi également et une entreprise qui recrute à Saint-Omer, Mécalibre, est spécialisée dans la chaudronnerie et en usinage de précision. L'entreprise recherche actuellement 2 tourneurs, un fraiseur et un chaudronnier. La société produit des assemblages métalliques coupés et soudés ainsi que des pièces usinées pour l'industrie agroalimentaire, la cristallerie et la papeterie. Un travail de précision et de savoir-faire. Les métiers sont d'ailleurs bien loin de l'image archaïque de l'industrie que l'on peut s'en faire. Les postes sont à pourvoir de suite en CDI. Explication avec le patron Guillaume Bourdon, rencontré pour nous par Marine Kijek. L'industrie sous une mauvaise image, c'est pas parti pour changer malheureusement en France. Enfin, j'espère que les pouvoirs publics vont prendre conscience. On est un pays qui a perdu beaucoup d'emplois industriels par rapport à nos amis allemands ou italiens, qui en font une force. Je pense que ça pourrait être une force. C'est vraiment un savoir-faire français et des besoins locaux. Et c'est toujours bête d'aller, même si c'est des Européens et nos voisins, d'aller chercher loin des pièces dans d'autres pays qu'on pourrait faire ici et favoriser l'emploi local. Sur Grand Littoral TV, on enchaîne avec toute autre chose. Ce week-end, peut-être en avez-vous profité pour jardiner, tailler votre haie ou vos arbustes. Eh bien, attention à ce que vous allez faire des feuilles ou des branches coupées. Ce n'est pas connu de tous, mais le brûlage des déchets verts est interdit par la loi. Cette pratique, en plus d'être dangereuse, est surtout très polluante. Selon les dernières études, brûler à l'air libre 50 kg de végétaux émet autant de particules qu'une voiture parcourant 14 000 km ou un an de chauffage au fioul dans une maison.
Cette pollution considérable est pourtant largement méconnue, hein. Même les autorités, parfois les maires ou les forces de l'ordre, ignorent qu'il est interdit de brûler ces déchets verts. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremeaux. Les risques sont avant tout des risques sanitaires pour les personnes, puisque c'est les personnes qui brûlent, ce sont les premières personnes qui sont exposées à ces fumées-là. Donc ces personnes-là, et leur voisinage, leur famille, sont les premières exposées. Donc c'est avant tout des risques sanitaires. Elle peut provoquer des effets à court terme chez des personnes déjà fragiles, type asthmatique ou personnes atteintes de bronchite chronique, et des effets à plus long terme, puisque de toute façon les fumées produites par les feux de déchets verts sont de même nature que les autres fumées produites soit par les feux de cheminée, soit par la combustion des voitures, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à des risques de cancer. Ensuite, il y a l'aspect répressif, puisque c'est une pratique qui est interdite et donc qui est passible d'une amende qui peut aller de 68 à 450 euros. Enfin, pour terminer, en ville, les vols de vélos sont fréquents et l'une des raisons qui fait encore hésiter certains à s'équiper. Mais deux jeunes ingénieurs nordistes ont imaginé la solution pour rassurer les cyclistes. Un traceur à placer dans la structure du vélo, relié à une application permettant de connaître la localisation exacte de son deux roues. La batterie du traceur offre près d'1 an d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour suivre son vélo en cas de vol et prévenir la police. À terme, les jeunes entrepreneurs imaginent développer leur idée sur tous les produits de valeur qu'on puisse imaginer, des vélos ou trottinettes électriques, des scooters, des motos. Des précommandes ont déjà été faites sur le site web. Le dispositif sera disponible à la vente début 2020. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. Avec un tracker comme le nôtre, on peut faire énormément de choses, sauf qu'il y a simplement 24 heures dans une journée, donc il faut se poser des limites. Donc pour nous, c'est d'abord le vélo, c'est une grande étape, et après on a déjà des possibilités de croissance, et d'ailleurs des précommandes qui nous valident déjà d'autres marchés. Je vais vous donner un exemple dans la mobilité urbaine, donc ça va être les trottinettes électriques avec lesquelles on est directement compatible, et ensuite ça va être des secteurs de mobilité, d'objets à très forte valeur ajoutée. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, la question c'est comment on l'intègre et comment on l'utilise pour le rendre vraiment efficace et économiquement viable. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos, on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.